Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce jeudi 21 décembre. Hier soir, les Halles de Chaumont ont vibré au rythme du traditionnel concert de Noël organisé chaque année par l'ensemble musical Vocalise. Pendant une heure, une cinquantaine de choristes ont interprété différentes chansons du monde entier. Membre de la team JO, le handballeur professionnel Kader Rahim est allé cette semaine à la rencontre des jeunes bragards. Au programme Échange sur le sport de haut niveau, découverte des règles et des stratégies du handball sous forme de jeu. À partir de janvier, le club sportif D2 Gym va être labellisé Sport Santé et de nouvelles activités de relaxation et de bien-être seront proposées comme les massages Twina, pilier de la médecine thérapeutique chinoise. L'IME de Poelmontier a organisé aujourd'hui son traditionnel marché de Noël, un événement très attendu et préparé depuis plusieurs semaines. Nous reviendrons sur les derniers préparatifs. Nous terminerons ce journal en musique avec notre invité Roméo Pouty qui nous parlera de son nouvel album Sentiment Vintage, sorti le 1er décembre. Depuis sa création en 1996, l'ensemble musical Vocalise de Chaumont propose plusieurs concerts en Haute-Marne et dans la région Grand Est. Hier soir, une cinquantaine de choristes ont chanté des chansons du monde entier lors de leur traditionnel concert de Noël donné aux Halles de Chaumont. Loïs Large nous fait revivre cet événement chaleureux et convivial en musique. Noël n'a pas de frontières et l'ensemble musical Vocalise l'a montré ce mercredi 20 décembre en donnant leur traditionnel concert de fin d'année sur le thème des Noëls du monde. Menés par leur chef de chœur Marie-Claude Zanivan, ils sont 50 choristes à avoir interprété des chants en anglais, en allemand ou en russe. On essaie surtout de faire partager un moment de bonheur avec les gens. Moi, je crois que c'est surtout ça. C'est surtout la musique, vous savez, pour moi c'est une thérapie extraordinaire et ça permet justement de rassembler, ça permet voilà, beaucoup de choses qui sont à mon avis très très importantes actuellement dans la vie. D'ailleurs vous verrez, on a choisi ce soir quelques chansons aussi en fonction de l'actualité internationale qui est très triste. Donc on a mis en plus au programme 2 morceaux qui sont des morceaux qui font réfléchir mais qui en même temps font espérer. Parmi ces 2 morceaux, on retrouve notamment la chanson « Le Noël des enfants du monde ». Au total, Vocalise a interprété une quinzaine de chants de Noël avec quelques solos devant près d'une centaine de personnes réunies au marché couvert de Chaumont. Le concert des Halles, il est toujours un peu plus bon enfant que les concerts du week-end qui précèdent, puisque donc déjà on n'a pas d'accompagnement au piano, donc on fait que des choses a cappella. C'est bourré de souvenirs d'enfance aussi, parce que c'est des chants qu'on écoutait quand on était enfant. Les gens ils viennent de toute façon pour entendre des chants de Noël, donc voilà, on fait c'est une ambiance très cool et oui, voilà, c'est vraiment sympa. Si ce concert était le dernier de l'année 2023 pour l'ensemble musical,
Vocalis se prépare déjà pour ses 2 grands rendez-vous de 2024, un concert de printemps en avril et les grands chœurs d'opéra célèbres en octobre. Kader Rahim fait partie des braguards devenus sportifs professionnels. Membre de la team JO, ce handballeur est revenu à Saint-Dizier pour aller à la rencontre des élèves et des jeunes sportifs de la cité bragarde. Une manière de promouvoir le sport de haut niveau et le handball à la jeunesse. Et au fil de la semaine, Gaël Bossu a suivi le joueur de 33 ans lors d'une intervention dans une école et lors d'un tournoi pour les 6-10 ans au gymnase Pergaud. Alors on prend la balle et on se déplace. Pour l'instant, on se déplace en doublant. Allez, on va un peu partout. Un cours d'EPS un peu particulier ce matin pour les CE2 CM1 de l'école d'Hydro de Saint-Dizier, puisque leur enseignant n'est autre qu'un handballeur professionnel. Kader Rahim, originaire lui-même de Saint-Dizier, est intervenu dans différents établissements scolaires tout au long de la semaine pour rencontrer les jeunes bragards. Un moment d'échange précieux pour chacun. Pour eux, tu t'identifies souvent à des sportifs dans le foot ou dans d'autres sports, on s'identifie souvent à quelqu'un. Si eux, ça peut leur permettre de s'identifier à moi pour devenir peut-être plus tard un sportif ou un handballeur professionnel, je serai le plus heureux. Ça leur montre que des personnes de Saint-Dizier, bien qu'ils soient seulement de Saint-Dizier et pas d'une grande ville, peuvent quand même accéder à un haut niveau sportif. Son hygiène de vie, son sommeil, la récupération, l'alimentation, ça c'est le plus important. Au programme, un moment questions-réponses sur le parcours du handballeur et la vie de sportifs de haut niveau en général, puis quelques ateliers d'initiation au handball pour populariser ce sport auprès des plus jeunes. Ça a toujours été un sport scolaire, c'est un sport qui rapporte pas mal de médailles. Voilà, l'équipe de France a été championne du monde féminine hier, donc c'est un sport qui a été pratiqué dans toutes les écoles, dans toutes les cours de création depuis très longtemps. Peut-être que ça leur donnera une envie, une vocation à faire du hand derrière. Mais voilà, le principal, c'est qu'ils se défoulent, qu'ils s'amusent, qu'ils puissent me rencontrer, voilà, me poser pas mal de questions et que je leur parle de mon parcours. Puis les voir sourire, s'amuser, voilà, pour moi, c'est tout bénef. Chaque élève est même reparti avec son autographe, souvenir d'une rencontre privilégiée. Mercredi, celui qui a évolué durant 15 ans en équipe nationale d'Algérie était également présent au tournoi organisé par le Saint-Dizier Handball, son tout premier club, aujourd'hui en reconstruction. J'ai grandi ici, j'ai commencé le hand ici, dans cette salle, il y a 27 ans je crois, dans ce gymnase. Rien n'a changé, je reviens 27 ans plus tard et si demain on peut avoir nos futurs champions, voilà, je leur ai dit qu'à Saint-Dizier on pouvait devenir champion. Kader pour nous c'est un parrain, c'est notre parrain. Il a appris à jouer au handball à Saint-Dizier, il est originaire de Saint-Dizier, il est attaché à ses racines, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a du savoir-faire mais qui a aussi un savoir-être. Donc c'est un appui pour nous, il nous amène ses connaissances. Une centaine de jeunes handballeurs licenciés de la région ou venant de centres socioculturels ont eu la chance d'évoluer sous le regard et les conseils d'un professionnel. Dans la semaine, Kader Rahim aura rencontré environ 500 jeunes bragards de tous âges pour leur transmettre la passion du sport. Dans une ambiance calme et intimiste, Céline Lecras propose des séances de sophrologie. Le club braguard T2 Gym souhaite mettre en avant le bien-être de ses adhérents à travers le sport, l'alimentation, le bien-être mental ou encore l'entretien et la conscience du corps. À partir de janvier, le club sera labellisé Sport Santé et proposera de nouvelles activités de relaxation comme les massages Twina, du yoga ou encore de la sophrologie. C'est une méthode de relaxation dynamique qui se pratique donc en collectif. On va développer donc des techniques de concentration, de respiration, de méditation aussi et surtout de mouvements corporels qui sont basés, issus, on va dire, du yoga indien et qui vont permettre, on va dire, de faire émerger les capacités qu'il y a en chaque individu. Ici, on partage que les ressentis. Donc d'une même séance, chaque personne peut avoir un ressenti complètement différent et c'est pour ça que la priorité, c'est l'écoute de soi et l'écoute de ce qui se passe dans son corps. Dans chaque séance, en fait, on explore des outils que vous allez mettre en place dans votre quotidien. Donc c'est des techniques de respiration, mais d'autres techniques aussi bien particulières qui vont vous permettre d'avoir une boîte à outils qui va vous servir dans votre vie quotidienne.
Et pour la 21e case de notre calendrier de l'Avent, nous vous emmenons dans un marché de Noël avec des créations confectionnées par des élèves. Des couronnes décorées en osier, des bougeoirs ou encore des vases étaient proposés aujourd'hui lors du traditionnel marché de Noël de l'IME de Poelmontier. Un événement très attendu aussi bien par les élèves que les visiteurs. Manon de Fontis a pu suivre les derniers préparatifs de ce marché de Noël inclusif. C'est un grand jour pour l'Institut médico-social de Poelmontier. Couronne de Noël, sapin lumineux en bois ou encore composition florale, diverses créations scintillent sur les étals de cet établissement à l'occasion de son traditionnel marché de Noël. Depuis plus d'un mois, les élèves de cette structure confectionnent diverses décorations. Nous les avons rencontrés à une semaine de l'événement. Donc tu recules et hop, par exemple tu piques là. Les jeunes n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour fabriquer et décorer divers objets aux couleurs de Noël. Nous créons des objets principalement en osier brut. Alors on a fait des couronnes qui seront habillées de sapins, de guirlandes. On a fait des petits bougeoirs en pointe du hochet. Et puis on habille aussi des vases. Depuis maintenant 5 ans, l'IME organise un marché de Noël dans le but de valoriser le travail des élèves, mais pas seulement. On ouvre l'établissement, l'inclusion c'est pas seulement faire sortir les jeunes, ça l'est aussi, c'est important qu'on puisse accueillir des personnes en situation de handicap dans le monde dit classique, mais ce qui est important pour nous c'est aussi de les faire venir dans notre univers, c'est agréable de pouvoir accueillir tout le monde ici. Cet événement, réservé aux familles des jeunes de l'IME, aux salariés et aux membres de l'ADAS me semble plaire. Tous les bénéfices de cette journée serviront à financer de futures sorties, l'occasion de faire plaisir et de récompenser le travail des élèves. En fait, c'est le fait de décorer, c'est le fait de mettre un peu nos touches personnelles dans les décorations. Ça, c'était plaisant. C'est justement tout l'intérêt de montrer qu'on peut être différent, mais néanmoins compétent, et qu'on peut avoir du goût et des qualités pour faire des ouvrages qui vont aller décorer pleinement les tables de Noël. C'est bien pour nous. Le marché de Noël de l'IME Le Joli Coin reviendra l'année prochaine avec de nombreuses nouveautés. Sous des influences pop-rock et de chansons à texte, Sentiment Vintage est le 5e album du chanteur et compositeur parisien Roméo Pouty, qui est notre invité ce soir. Bonjour Roméo Pouty. Bonsoir. Alors, comment pourriez-vous nous décrire votre nouvel album ? Alors donc Sentiment Vintage, c'est un album un recueil de 13 chansons qui ont été écrites en fin d'année 2021, début 2022. Et donc ce sont des chansons ayant pour thème des émotions ressenties ou des sujets d'actualité que je ressens, sur lesquels je suis sensible et que j'ai envie d'exprimer mon point de vue. Et donc on a la pochette, on a avec nous voilà, l'album Sentiment Vintage. Donc cette pochette, elle fait également, elle est vintage pour le coup, parce qu'elle fait référence aussi à la belle époque des 45 tours, c'est ça ? C'est ça, des vinyles format 45 tours. J'ai voulu aller jusqu'au bout de ma démarche dans le packaging avec ce format et notamment un poster à l'intérieur, comme ça se faisait beaucoup autrefois, de mettre dans les magazines ou dans les 33 tours, de mettre des posters avec des textes, des chansons. Et donc, dans votre 5e album, donc, comme vous l'avez dit, on retrouve 13 titres originaux avec des messages donc, forts autour des sujets d'actualité, dont vous n'avez pas peur de dénoncer, comme dans votre titre Plus penser que dire. Et on en écoute justement un extrait. Avec plaisir. Un extrait. Ils sont jamais d'accord, c'est vraiment pathétique. Ils passent pour des marioles dans leur débat stérile. Et nous pour des guignols ou alors des débiles. Ce sont les cadors et les scientifiques que vous mentionnez dans ce couplet pour dénoncer notamment la gestion de la crise du Covid. Voilà, donc par rapport à tout ce que l'on a vu dans les émissions en 2020 notamment, les débats qui finalement ne nous ont pas apporté grand-chose. Et puis on s'est rendu compte qu'ils étaient comme nous, quoi. Ils subissaient la crise et puis que finalement c'est un peu du théâtre tout ça.
pour ma part. Donc voilà, vous n'avez pas peur d'être un artiste-compositeur engagé. C'est ça. Mais vous êtes aussi un producteur indépendant. Donc vous avez votre propre label justement. Comment ça se passe pour la production d'un disque? Parce qu'on sait que l'industrie musicale, c'est assez complexe. Oui. Et que là, vous avez la liberté justement de pouvoir dire ce que vous souhaitez dans vos chansons à texte. Et donc comment on fait justement quand on est indépendant? C'est la liberté d'expression, justement, de pouvoir dire ce que l'on pense. Pour ma part, je compose et j'écris avec ma guitare chez moi dans ma cuisine ou dans mon salon, selon les sujets. En fait, dans la cuisine ou dans le salon, on aborde des sujets différents, on va dire. Et puis donc, une fois en général, j'écris déjà les textes et je pose les mélodies dessus. En fait, j'entends la mélodie des mots et des phrases, les sonorités des mots, et donc tout ça se fait naturellement, en fait. Et donc, une fois que je considère qu'une chanson est aboutie, ensuite j'ai un réseau de connaissances, d'amis musiciens et de studios que je contacte pour faire ce que l'on appelle les arrangements. Donc mettre des sons de saxo, de clavier, de cordes, de batterie à tel moment du morceau. Et une fois que l'ensemble me convient, alors je regroupe toutes les chansons composées et puis donc je m'autoproduis en sortant mon album au moment où j'ai envie de le sortir sur les sujets que j'ai envie d'aborder. Et donc Sentiment Vintage est donc sorti, votre 5e album, sorti depuis le 1er décembre, et qui est disponible en disque compact et en carte audio USB, mais aussi sur votre site web et sur votre chaîne YouTube. Oui. En tout cas, merci beaucoup Roméo Pouty d'avoir été notre invité. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Oui, une dernière chose, que 2 € sont reversés pour une association à Bar-le-Duc qui rénove un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Bleus de Bar. Ce sont des bénévoles qui font un travail considérable et donc je voulais les aider en apportant ma contribution à travers la vente de cet album. Donc un bel acte et un artiste engagé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci beaucoup en tout cas Roméo Pouty. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition du Casafo demain avec Antoine Regnault. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.